Bonjour à tous. Alors après quelques petits problèmes de son sont les aléas du direct, eh bien nous voilà de retour donc en direct sur Patrimoine TV pour le 18e congrès de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine au CNIT La Défense. Et on retrouve tout de suite sur place notre envoyé spécial Bogdan Koval. Bogdan, vous êtes toujours là? Alors juste avant... Oui, toujours là, c'est midi, on a faim. Ah, bah alors je suis désolée, je vais vous faire patienter quelques instants. Je vois que vous avez un nouvel invité, mais tout d'abord, je voulais savoir si vous aviez quelques chiffres à nous donner sur la participation. Oui, il y a une grosse influence là, on a dépassé le stade des 1000 personnes, on est avec le président, donc il aura peut-être des chiffres un peu plus frais à nous communiquer, mais en tout cas, il y a beaucoup de monde dans les allées. Mais là, bon, je fais pas partie de la police non plus, donc il y a les chiffres des manifestants, il y a les chiffres officiels de la police. On croisera toutes ces informations en fin de journée. Le président déjà. Oui, alors je suis avec le président de la Chambre nationale, et c'est ainsi qu'il faut l'appeler. Benoît, bonjour. Ça va? Oui, très bien. Donc, Alors, ce nouveau nom, un petit commentaire. Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine, d'abord, nom qui a été plébiscité puisque plus de 92% des adhérents ont accepté le changement de la Chambre des indépendants du patrimoine en Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Alors pourquoi Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine? Deux raisons. La première, on est la Chambre et on le demeure. Donc on a conservé ce premier terme. Chambre nationale, car nous présentons l'ensemble des indépendants qui travaillent, des conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui travaillent en France. Et puis aussi, on dit ce que nous faisons à travers ce vocable. Ce vocable, c'est le Conseil en gestion de patrimoine. Nous sommes la Chambre nationale et nous représentons les conseils en gestion de patrimoine. Et je trouve que l'ensemble de ce terme est beaucoup plus significatif de notre métier. Alors j'ai discuté avec quelques CGP dans les allées et ils regrettaient la perte du mot indépendant. C'est un vrai problème pour vous ou pas? Non, la perte du vocable indépendant, d'abord, ça signifie quoi? Et j'ai discuté ce matin, on a une conférence avec nos amis belges. L'indépendance, c'est quoi? Indépendance capitalistique, indépendance par rapport aux fournisseurs. En Belgique, ils ont réglé le problème en montrant qu'était un indépendant quelqu'un qui faisait moins de 40% de chiffre d'affaires avec une entité. Donc on voit bien que ça recouvre une fonction, une sémantique qui est distincte selon les pays. MIFID 2 nous dit que si on est indépendant, on ne peut pas avoir des commissions. Eh bien, nous ne serons plus indépendants au sens de la directive et au sens de la sémantique bruxelloise. Au final, on dit plus ce que nous faisons. Chambre des indépendants du patrimoine, je vais vous donner un autre exemple, une anecdote. En Belgique, on m'a dit, avec nos régulateurs, on dit, mais vous êtes indépendant. Donc, mais vous êtes indépendant par rapport au fait que vous n'êtes pas salarié de votre entité. Et vous êtes indépendant au sens de la sécurité sociale, au sens du régime social dont on dépend. Comme quoi, notre vocable était mal compris, y compris à Bruxelles. Alors il y avait une conférence qui était très intéressante ce matin avec vos amis confrères belges. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? C'est intéressant d'entendre l'expérience belge avec la réforme Twin Peaks. La réforme Twin Peaks est en quelque sorte MIF 1 qui a été appliqué, transposé en droit interne belge. Et eux aussi en Belgique, eux aussi connaissent toute la régulation que nous connaissons nous en France. Régulation avec tout un tas de process, de procédures, et il nous a expliqué ces process et ces procédures que nous connaissons bien en France, mais nous, on avait 5 ans d'avance sur les Belges. Est-ce qu'il y a des idées à reprendre aux Belges? Non, c'est plutôt eux qui ont pris des idées sur nous. En ce sens qu'on avait, je le répète, avec le statut de CIF, on était en avance sur nos homologues européens. Alors eux, ils ont dû aller transposer MIFID 1 et transposer déjà avancé sur MIFID 2 en un laps de temps qui était beaucoup plus court. Car je rappelle que leur réforme ne s'applique que depuis 2013. Donc ils ont dû accélérer un mouvement que nous avions déjà entamé en 2007. Donc c'est nous qui étions en avance par rapport à leur régulation. Alors, je n'ai pas discuté avec le président, mais avec certains de ses associés. Et ce qu'il en ressort, c'est que quand même, c'est une très très grosse organisation. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont des budgets de communication très importants. Je crois que le président est même salarié. Ça vous fait rêver, ça, non? Non, pas du tout. Donc moi, ça ne me fait pas rêver. C'est le mode d'organisation. Je rappelle. Un budget d'1 million en communication, ça vous fait pas rêver? 1 750 000 donc, euros de communication. Mais c'est différent. L'organisation du marché belge est distincte. Je rappelle que la FEPRABEL, dont est, Patrick Covert est le CEO, est une organisation qui recouvre à la fois les courtiers en assurance
à la fois les agents bancaires qui ne sont pas salariés, ce qu'on ne connaît pas en France. En France, les banques, le réseau bancaire a des salariés. Ben là, il y a des réseaux indépendants, si je puis dire, qui représentent les banques. Donc ce n'est pas du tout le même mode d'organisation. Et il y a en tout 60 000 acteurs, dont 3 000 membres qui sont membres donc de FEBRAPEL. Et bien évidemment, ils ont voulu se doter d'une fonction qui est un temps plein. Et moi, je dois dire, ça ne me fait pas rêver, mais le temps que je consacre à la Chambre, c'est plus de 40 heures par semaine. Donc c'est quasi un temps plein. Votre plus grosse réussite depuis que vous êtes aux commandes de la Chambre? Bon, écoutez, depuis que moi je suis président de la Chambre, pour l'instant, la raison pour laquelle je me suis engagé, c'était la défense de notre modèle économique. Et aujourd'hui, ce dont je suis heureux, content, je ne suis pas certain encore, mais à 95%, on sait juste qu'on aura la faculté de toujours percevoir nos commissions pour peu qu'on fasse bien notre métier dans le cadre de la transparence, de la gestion des conflits d'intérêts et qu'on comprenne bien ce que veut notre régulateur. Ça, j'en suis le plus fier. Et puis, la deuxième chose, je suis heureux d'avoir hier obtenu plus de 95% de satisfecit lorsque j'ai demandé à nos adhérents de délivrer le quitus à notre gestion. Ça, j'en suis content aussi. Alors qu'est-ce que vous allez faire pour rendre ce métier plus sympathique aux yeux du grand public? Parce que c'est un métier qu'on ne connaît pas. Mais tout est à faire, effectivement, je suis bien d'accord. Déjà, la première chose, c'est qu'en se présentant comme la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, le public sait ce que nous allons faire, puisque notre nom dit ce que nous faisons. Déjà, on a un gros point en communication. Deuxième chose, on a obtenu dans un grand canard, dans un grand périodique, un grand quotidien national économique, une tribune qu'on va utiliser pour nous faire mieux connaître. Et puis deuxième chose, c'est dans le cadre de la transposition des directives MIFID 2 notamment, donc au niveau 3 avec l'AMF, on va œuvrer pour qu'on puisse montrer à l'ensemble des épargnants que nous sommes un gage de sérieux et de qualité pour gérer leur épargne, pour gérer leurs intérêts privés. Benoît, merci beaucoup. Merci. Voilà Isor, c'était le point à la mi-journée avec le président et ça c'était un grand plaisir et un honneur d'avoir le président de la Chambre ce midi avec nous. Alors je voudrais peut-être qu'on en profite en tout cas de ce petit temps de répit pour annoncer les heures de rendez-vous de cet après-midi. Vous allez me confirmer, c'est bien 14h30, 16h et 17h les trois directs? Oui, 14h30 on va reprendre et puis ensuite ce sera 16h pour faire un petit point en fin de journée. Et 17h, ce sera la clôture et nous aurons le plaisir d'avoir Géraldine Métifeux, la vice-présidente, qui nous tiendra au courant justement un petit peu de la journée, du nombre de participants, de l'accueil des CGP, du sentiment des asset managers. Ils sont en 84, hein, je vous le rappelle, donc c'est important, c'est un événement. On l'a vu avec Christian Vito, si vous avez suivi notre JT de 11h, que pour les asset managers, parfois c'était un engagement très important. Financièrement, c'est pas neutre de venir ici. Donc ils sont là, ils sont nombreux, ils se sont investis. Si vous regardez un petit peu les stands, vous verrez qu'ils sont 3, 4, voire 5 de l'équipe commerciale ici sur le terrain. Donc c'est une grosse opération pour eux. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel. Certains ont du reste commencé hier soir et peut-être terminé tôt ce matin. Donc vous savez, c'est important pour la profession. Et n'oubliez pas que la semaine dernière, nous avions l'ANACOFI, donc l'ANACOFI le 19 mars, le 24 mars, la Chambre nationale. C'est un gros effort pour les asset managers, il faut les saluer à ce niveau-là. Justement, vous avez eu l'ANACOFI, aujourd'hui vous avez la Chambre nationale. Quelle est un peu la température? Comment les CGP vivent un petit peu les marchés actuellement? Est-ce que vous en avez parlé un peu avec eux? Oui, vous savez, les CGP, on en reçoit régulièrement, hein, puisqu'on a parole de CGPI, donc ils viennent en plateau. Ceux que j'ai eu l'occasion de croiser ce matin dans les stands, écoutez, quand ils sont ici, ils sont toujours contents, joyeux, parce que c'est un moment où les gens se retrouvent, où ils peuvent discuter. Alors les intérêts des uns et des autres sont bien sûr différents. Il y a ceux qui viennent simplement pour voir des asset managers, il y a ceux qui viennent rencontrer des confrères, parce que souvent ils sont isolés dans les régions, donc c'est bien de discuter avec des confrères, de partager des expériences, parce que certains sont plus spécialisés, on le sait, dans l'immobilier, dans la défiscalisation ou dans l'assurance vie et l'asset management. Donc il y a des expertises croisées, il y a des gens qui n'ont peut-être pas d'expérience dans l'immobilier, dans tout ce qui est prêt, montage de prêts. Et c'est vrai que les CGP sont friands d'informations et surtout la tendance du moment, c'est bien sûr le rapprochement
On sait que les cabinets essaient de se regrouper. C'est de plus en plus difficile pour un cabinet d'être seul. La réglementation est devenue extrêmement compliquée pour eux. Donc il y a de gros efforts de fait à ce niveau. Et si on sent beaucoup de joie, bien sûr, ici, on sent également une teinte de, comment dirais-je, de préoccupation pour l'avenir, parce que c'est vrai que les textes ont eu du mal à sortir. Donc maintenant, le président, on l'a encore dit ce matin, et il nous a rassuré. Il n'y a pas de risque pour l'avenir de ce métier, mais ce métier va de toute façon changer. Et j'avais eu l'occasion aussi de discuter avec Olivier Collin, qui malheureusement ne pourra pas être là cet après-midi. Olivier Collin, c'était le président de la Chambre jusqu'à 2006. Et Olivier m'a dit qu'aujourd'hui, il ne pourrait pas être président, il ne souhaiterait pas, parce que la réglementation a tellement changé. Le métier de président a beaucoup changé. Il saluait justement Benoît Lombard à ce niveau-là. En 10-15 ans, le métier a totalement changé. Et en tout cas, coup de chapeau aux CGP qui s'installent, aux jeunes surtout, parce que ça doit être extrêmement compliqué pour eux. Parce que finalement, comme problématique que l'on avait, il n'y avait pas uniquement ce problème en fait des commissions. Il y en avait beaucoup d'autres problèmes, et des problèmes qui devront encore être traités avec l'AMF et la CPR finalement. Tout à fait. Vous savez, le problème qui s'est longtemps posé, c'est ce terme d'indépendance, parce qu'effectivement, les CGP, depuis des années, travaillaient à la commission, ça veut dire sur l'encours. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. La réglementation ne souhaite plus que ce soit la commission, mais qu'on passe en honoraire, comme le font les avocats ou les notaires. Et c'est vrai que c'est un changement considérable pour les CGP, parce que c'est très difficile quand vous êtes CGP, vous avez un client depuis 10-15 ans, et que finalement il n'y a jamais eu d'échange d'argent parce que c'était un commissionnement, et qu'on lui dit maintenant la prestation, je vais vous la facturer par honoraire. Sur des petites sommes ça passe, mais sur des sommes importantes, quand il s'agit d'acheter des biens immobiliers notamment, ça peut s'élever rapidement, et donc c'est vrai que ça change complètement le rapport entre les CGP et son client. Alors je crois, Bogdan, que dans quelques instants, vous allez avoir deux invités qui vont venir vous rejoindre. De qui s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous les présenter avant qu'ils arrivent? Écoutez, ils sont là, je vais les accueillir. Il y a Vincent Roinel, et Vincent Roinel qui est CPR Amundi, CPR Le Comptoir. Vincent, venez, je vous en prie. Et Edmond Madère qui lui est de Odo Asset Management. Edmond, je vous en prie, venez. Donc là, on a un petit peu changé. Vous avez vu que depuis ce matin, on avait donné beaucoup la parole aux CGP, aux membres de la Chambre, et surtout aux journalistes. Vous verrez que cet après-midi, on va un petit peu changer la configuration. Là, on a souhaité interroger des asset managers qui ont des stands ici. Il y en a deux, donc Vincent Roinel pour CPR et Edmond Madère pour Odo. Vincent, ça va? Ça se passe bien depuis ce matin? Vous êtes arrivé très tôt, j'ai vu que vous étiez arrivé très tôt. Vous n'êtes pas trop fatigué là? Non, tout va bien, tout va bien. On a déjà vu pas mal de partenaires, plus d'une centaine qui sont passés déjà sur le stand. Edmond, vous, ça va bien aussi? Ça se passe bien sur le stand? Très bien, congrès toujours aussi animé. Je vois que la Chambre a changé de nom, mais les bonnes habitudes restent. Alors Edmond, qu'est-ce que vous attendez de ce salon? C'est un salon avant tout commercial pour vous, ou un salon où on échange avec les CGP? En d'autres termes, c'est du relationnel ou ça reste du commercial? Alors je crois que c'est un peu tout à la fois. C'est l'occasion à la fois de voir nos partenaires historiques, puisque ça fait plus de 25 ans que nous sommes sur le marché. Et c'est aussi évidemment l'occasion de rencontrer des nouveaux CGP qui ne connaissent pas forcément la maison Odo. Et c'est l'occasion justement de partager un verre autour d'un stand pour échanger un petit peu sur la pratique du métier et peut-être prendre des rendez-vous, programmer des rendez-vous pour le futur, quoi. Vincent, et vous alors? Nous, c'est une opération effectivement d'abord de promotion, puisqu'il faut être là, c'est très très important. Et puis surtout, je pense qu'il faut montrer à la Chambre que les grands asset managers sont présents pour la profession et durablement. Alors vous, CPR Le Comptoir, c'est vraiment une activité dédiée au CGP. Et vous m'avez dit, très très bonne collecte en 2014, et le début d'année commence très très bien. Donc les CGP viennent vous voir et souscrivent? C'est ça, c'est effectivement ça, très bonne collecte, plusieurs millions d'euros par jour sur la gamme croissance. Par jour? Oui, sérieux? C'est effectivement un score remarquable, et je les remercie tous puisqu'ils sont tous là autour de nous. Ce qui est important, c'est aussi de montrer qu'on sait faire d'autres choses. Donc on a d'autres stratégies, notamment First Eagle avec la gestion value et le retour de la gestion value aux États-Unis, et tout ce qui est SCPI de rendement, l'offre SCPI de rendement couplée avec un financement. Ça, c'est notre recommandation, parce qu'avec des taux aujourd'hui à 15 ans inférieurs à 2% sur du taux fixe et des rendements à 5 sur les SCPI et les nôtres,
Rivoli Avenir Patrimoine notamment, vous avez un super placement proposé à votre client. Vous voyez que vous parlez de produits, c'est ce que vous racontez sur le stand, j'imagine. Hein? Effectivement, nous parlons de produits, mais nous collons aussi à la... Donc vous les attirez avec des jus d'orange et ensuite vous leur parlez des produits. Ah, c'est plutôt du champagne à cette heure-là, Bogdan. Edmond, et vous, le rapport que vous avez avec les CGP? Ben nous, je crois qu'on a un rapport là aussi, une fois de plus, qui est historique. Hein, et notre leitmotiv, c'est vraiment l'innovation. Innovation en termes de fonds, de gestion, parce qu'on a lancé un nouveau fonds daté qui s'appelle Odo Haut Rendement 2021. Et je remercie les CGP, puisque la collecte est également très bonne. Innovation en termes de contrat et innovation également en termes de gestion, puisque Bogdan, on a eu l'occasion d'échanger à ce sujet, mais on a lancé une option qui s'appelle la gestion conseillée, qui est une solution digitale assez innovante et qui est en termes de réactivité, de pertinence, d'innovation pour le CGP et également aussi de conformité réglementaire, parce qu'on voit cette réglementation qui évolue très souvent, mais je pense que là on est tout à fait en phase et ça va dans le sens de nos partenaires CGP ici présents. Alors Edmond, combien de temps ça vous prend pour préparer un salon comme ça? Parce que là on a l'impression que tout est prêt, vous êtes dans votre élément, mais concrètement on y pense depuis le début de l'année ou c'est la semaine précédente? Alors, je crois qu'il vaut mieux pas compter les heures justement qu'on a utilisées pour la préparation, parce qu'effectivement, quand on voit le salon comme ça, le stand qui est fini, ça a l'air simple, mais ça prend effectivement beaucoup de temps en termes d'anticipation. À tous les niveaux, hein, que ce soit les personnes de chez Odo qui vont participer au salon, comment on va s'organiser par rapport à ce qui est proposé par les organisateurs sur le stand. Oui, je crois que c'est un gros travail de préparation pour être à la hauteur, une fois de plus, de ce bel événement. Surtout que la concurrence est rude. Vincent, vous, combien de temps ça vous prend? Quand avez-vous commencé à travailler sur ce dossier? On a commencé à travailler dès la fin de la version précédente, donc ça fait un an. Ça fait un an qu'on travaille sur ce type de sujet et surtout, ce qu'il faut bien remercier, c'est toutes les équipes support qui sont là. Là, vous voyez les commerciaux, mais moi, je tiens vraiment à remercier les équipes support et marketing qui, dans un grand groupe, font beaucoup le travail, le job, qui posent les flyers, qui posent les kakémonos. Vous êtes combien justement sur le stand? J'ai vu que vous aviez un beau stand là-bas à l'autre bout du salon. Et donc, il y a 5 commerciaux et 2 personnes dédiées au marketing pour amuser le comptoir. Et on a l'occasion aussi de faire venir des gérants pour qu'ils viennent parler plus en détail de leur gestion. On a toujours 2-3 rendez-vous un petit peu plus professionnels, puisqu'il y en a qui profitent justement des partenaires qui profitent de la venue sur notre stand pour pouvoir justement poser 2-3 questions, des questions un petit peu qui fâchent aux gérants, et c'est plutôt très sympa. Edmond, vous êtes combien sur votre stand? Je crois qu'on est une dizaine. Je représente le marketing, il y a toute l'équipe commerciale, donc si on prend les directeurs régionaux et les commerciaux, ça fait à peu près 10-12 personnes, quoi. Donc, que pour cette opération? Est-ce qu'il y a une grosse différence pour vous avec Patrimonia? Entre Patrimonia et ce salon? Je dirais peut-être que toute proportion gardée, c'est peut-être un petit Patrimonia, mais par effectivement les efforts que ça nécicite en amont, la présence le jour J, et derrière les retombées surtout qu'on peut tirer des contacts échangés sur ce salon, c'est tout à fait satisfaisant, quoi. Faut y être? Oui, il faut y être. Alors, je vais compléter ce que disait mon confrère, c'est qu'on a aussi à Patrimonia vraiment toute la profession. Ici, ce sont les membres de la CNCGP. Il va falloir se faire à ce nouveau nom. Et je pense qu'il y a aussi toute cette représentation syndicale qui apporte son importance. Et on tient vraiment à montrer qu'on est là, qu'on les accompagne dans la durée, dans le développement, dans la défense de la profession. Vincent, merci beaucoup. Edmond, merci beaucoup. Voilà, Isor, ce qu'on pouvait dire de nos 2 premiers témoignages d'asset manager présents à midi. Vous en aurez 2 autres en début d'après-midi. Parfait. Écoutez, merci Bogdan. En attendant, je vais vous laisser vous aussi aller prendre un peu de champagne. En tout cas, c'en est terminé pour ce 3e JT en direct du 18e congrès de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine au CNIT La Défense. Attention, on se retrouve maintenant à 14h30 précise pour le prochain JT. Et comme on vous le disait tout à l'heure, les suivants seront à 16h puis à 17h. Merci, à tout à l'heure.